Eh bien, je suis revenu cette semaine sur l'assaut donné par les commandos israéliens à la flottille humanitaire la semaine dernière au large de Gaza, pour essayer d'en mesurer les conséquences politiques et diplomatiques. Il semble qu'il y ait là une sorte de choc psychologique international qu'on peut d'ailleurs déplorer de ne pas avoir connu au moment de la guerre du Liban en 2006 et au moment de l'offensive israélienne sur Gaza en 2008 et 2009. Il y avait eu quand même à l'époque chaque fois à peu près 1300-1400 morts civils, c'est-à-dire des bilans incomparablement supérieurs à ce qui s'est passé là, même si on peut déplorer évidemment les 9 victimes turques. Mais il y a probablement un effet d'accumulation d'une part, et puis d'autre part, les conflits dont je parle à l'instant étaient labellisés guerre. À tort d'ailleurs, parce que la disproportion des forces est telle que ce n'était pas vraiment des guerres. Et surtout, c'était des guerres contre des mouvements qui sont étiquetés terroristes. Et justement, je pense que si la communauté internationale peut commencer à bouger, c'est probablement en remettant en cause cet étiquetage qui est extrêmement nocif. Non pas que le Hamas et le Hezbollah aient jamais commis d'actes terroristes, ils en ont commis. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls dans cette région. L'État d'Israël lui-même en commet. Mais cet étiquetage empêche toute évolution et rend aveugle ceux qui l'utilisent pour ne voir aucune évolution et surtout déporter le conflit de son champ politique vers un univers uniquement guerrier et de rapport de force. Alors si quelque chose bouge, avec la prise de conscience de la souffrance du peuple de Gaza, bien entendu, ça peut être ça. Et on murmure que dans l'entourage d'Obama même, on vise peut-être une nouvelle approche de cette question. Obama lui-même, j'en doute pas d'ailleurs, parce que son discours du Caire en juin 2009 était déjà orienté vers une autre grille de lecture, mais dans son entourage, on sait qu'il y a des résistances très fortes, et peut-être que ce sont ces résistances qui commencent un petit peu à céder, y compris d'ailleurs au sein des communautés juives qui sont les plus attachées au destin d'Israël, en particulier aux États-Unis et en France. Donc peut-être qu'on a l'amorce du début, disons, d'un changement de cette grille de lecture du choc des civilisations qui prédomine depuis 9 ans maintenant dans la communauté internationale, qui est héritée directement de l'ère Bush, mais aussi évidemment des attentats de septembre 2001. Et si on arrivait à faire bouger en effet ce concept de terrorisme, et probablement y renoncer, non pas y renoncer parce que ça existe, mais ne pas le concevoir comme quelque chose de figé et de consubstantiel à des mouvements ou à des peuples, alors peut-être qu'on pourrait en effet commencer à reposer le conflit en termes politiques et là aller vraiment vers une solution en dialoguant avec l'ensemble des acteurs de ce conflit.